Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes les opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Ravi de vous retrouver les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante parce que le BTC arrive sur une semaine qui peut clairement changer la dynamique du marché. Après une forte pression sur le marché, le BTC ou bien le Bitcoin vient de rebondir autour de la zone des 66 à 77 000 $. Et forcément, la grande question maintenant, c'est simple en fait. Est-ce qu'on assiste au vrai retour des acheteurs ou est-ce qu'on est sur seulement un piège haussier avant une nouvelle correction? Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les niveaux importants sur le BTC, pourquoi je pense cette semaine peut être très volatile et surtout ce qu'il faut surveiller avec la réunion de la Fed, la Banque centrale américaine, qui arrive entre le 16 ou le 17 juin. Et on parlera aussi d'un événement spécial lancé par Coinex autour de cette période avec une campagne liée à la Coupe du Monde et au trading de futurs. Comme toujours, l'objectif n'est pas à vous dire de quoi faire, mais de vous donner l'information importante pour mieux comprendre le marché. Maintenant, pourquoi cette semaine est importante? En fait, tout simplement parce que qu'on a la réunion de la Fed, la Banque centrale américaine, entre le 16 et 17 juin, et ce genre d'événement peut clairement créer une volatilité sur le marché et plus précisément la crypto-monnaie comme le BTC, l'Ether et surtout pour les marchés altcoins. Ce que le marché va surveiller en fait, c'est pas seulement la décision sur le taux d'inflation. En fait, beaucoup d'investisseurs pensent déjà que le taux peut rester stable. En fait, le plus important, ça sera surtout le discours de la Fed après la réunion. Si la Fed donne un message plus rassurant avec une vision moins agressive sur l'inflation, les actifs risqués comme le BTC peuvent respirer, mais si le discours reste trop strict ou si la Fed laisse entendre que le taux peut rester élevé plus longtemps, le marché crypto peut rapidement perdre son élan. C'est pour ça que je pense que cette semaine peut être décisive et on n'est pas seulement face à un rebond technique sur le Bitcoin, mais on est aussi face à un événement macro qui peut confirmer le rebond et au contraire le casser. En gros, les amis, en fait, le marché atteint la Fed et quand la Fed parle, les marchés écoutent. Si le message est positif, le BTC peut continuer son rebond. Si le message est trop dur, on peut voir une nouvelle pression vendeuse. Et justement, quand on parle d'une semaine comme celle-ci avec le Bitcoin qui rebond et la Fed qui arrive et le marché qui peut devenir très nerveux, il y a un autre élément intéressant à regarder. Les échanges commencent aussi à lancer leur grand événement autour de cette période. Et là, Coinex a bien choisi son timing parce qu'ils ont lancé une campagne spéciale autour de la Coupe du Monde 2026 avec le thème All in the Glory. L'idée est assez simple, pendant que tout le monde regarde les matchs, Coinex transforme aussi le trading en compétition avec un événement futur PNL Ranking. L'événement se déroule de 15 juillet ou 2 juillet et les utilisateurs qui participent peuvent rejoindre un classement basé sur leur PNL futur. Ce que j'aime bien ici, c'est que Coinex a relié l'événement à l'ambiance de Coupe du Monde, donc compétition, classement, performance, récompense, ainsi de suite. C'est un peu la même logique sur le terrain de foot, mais appliquée au marché crypto. Aussi, Coinex met en avant une campagne plus large avec un prix de lot annoncé de 30 000 USDT, un bonus des nouveaux utilisateurs jusqu'à 100 USDT et même une collection spéciale Melot 2026. Bien sûr, je le précise, comme toujours, les futurs ou bien le leverage trading reste risqué. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement qu'il faut trader n'importe comment. Donc si vous participez
faites-le avec un vrai gestion de risque, avec un effet de levier minimal de x2, x1 et toujours n'investissez ou bien tradez jamais uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc je vous laisse le lien de l'événement CoinEx en description si vous voulez regarder les détails par vous-même. Mais au final, que ce soit sur un terrain de foot ou bien sur un graphique de BTC, la vraie question reste la même. Qui va reprendre le contrôle? Les acheteurs ou bien les vendeurs? Parce que les événements, les campagnes et les récompenses peuvent attirer l'attention, mais c'est toujours le BTC qui donne le tempo au reste du marché. Donc si le BTC confirme son rebond, les altcoins peuvent respirer. Mais si le BTC se fait rejeter, tout le marché peut rapidement repasser sur pression. À ce stade, comme j'ai expliqué, il y a deux scénarios à surveiller. Donc le premier, c'est le scénario bullish ou bien haussier. Le BTC réussira à conserver sa zone de rebond. Les acheteurs continuent de défendre le prix et surtout le BTC arrive à casser une résistance importante au-dessous du niveau actuel. Dans ce cas, on peut avoir un vrai mouvement de soulagement sur le marché avec un retour progressif de la confiance et peut-être une reprise sur certaines altcoins. Mais il y a aussi un deuxième scénario, le piège haussier. C'est souvent celui qui piège les plus débutants. Donc parfois le marché donne l'impression de repartir. On voit quelques bougies vertes, les réseaux sociaux redeviennent optimistes et beaucoup de personnes pensent que la correction est terminée, mais si le BTC n'arrive pas à confirmer, ni si le volume reste faible et si la réaction après la Fed est négative, ce rebond peut simplement devenir un bull trap. La vraie question n'est donc pas seulement est-ce que le BTC a rebondi. La vraie question c'est plutôt est-ce que le BTC peut confirmer son rebond. Et pour avoir une vraie confirmation, il faut surveiller deux choses simples. D'abord, le BTC doit tenir sa zone de support. Ensuite, il doit casser une résistance claire avec de la force en termes de volatilité, de volume. Sans ça, il faut rester prudent parce que le marché peut très vite changer de la direction. Pour résumer simplement, si le BTC tient sa zone et cassé au-dessous, le scénario haussier devient plus crédible. Mais si le BTC perd son support, on peut revoir une nouvelle phase de pression vendeuse et dans ce cas, les altcoins risquent de souffrir encore plus. Avant de conclure, il y a quelques signes simples que je vais surveiller personnellement dans les prochains jours pour savoir si le BTC est vraiment en train de reprendre de la force ou si le marché reste encore fragile. Le premier signal, c'est évidemment la réaction de prix autour des zones clés. Si le BTC arrive à tenir sa zone de support et à casser une résistance importante avec de la force, là le marché peut commencer à reprendre confiance. Mais si le BTC se fait rejeter rapidement, il faudra faire attention parce que ça peut être confirmé le scénario de bull trap. Le deuxième signal, ce sont les volumes et la réaction des acheteurs. Une vraie reprise ne construit pas seulement avec une bougie verte, mais ce qu'on veut voir, c'est une pression acheteuse plus solide, une cassure propre et surtout une confirmation derrière. Sinon, le rebond peut rester fragile. Le troisième signal à surveiller, ce sont les flux autour des ETF BTC Spot. Si le ETF continue d'attirer des entrées, ça montre que les investisseurs institutionnels restent intéressés par le BTC. Mais si on voit de grosses sorties, ça peut ajouter de la pression sur le marché. Et enfin, je garde aussi un œil sur le sentiment global. Quand tout le monde devient trop pessimiste, le marché peut parfois surprendre à la hausse. Mais quand tout le monde redevient trop optimiste trop vite, c'est souvent là qu'il faut être prudent. Donc pour faire simple, cette semaine, je surveille le prix, le volume, les ETF et le sentiment du marché. Ce sont des éléments qui vont nous aider à comprendre si le BTC prépare une vraie reprise ou si le marché est simplement en train de reprise
avant un nouveau mouvement. Au final, les amis, cette semaine peut vraiment servir de test pour le BTC. On a d'un côté du marché qui tente de répondre les acheteurs qui essaient de reprendre la main et des altcoins qui atteignent un signal clair pour reprise. Mais de l'autre côté, on a encore beaucoup d'incertitudes avec la Fed, le volume, le sentiment du marché et le risque d'un simple piège haussier. C'est pour ça que mon avis, il faut pas se laisser emprunter trop vite par quelques bougies vertes. Le rebond est intéressant, oui, mais ce qui compte vraiment, c'est la confirmation. Donc si le BTC garde sa zone de support et casse une résistance importante avec de la force, le marché peut retourner de la confiance, mais si le BTC se fait rejeter et perdre sa zone de rebond, il faudra rester prudent parce que les altcoins peuvent être encore plus sensibles à une nouvelle correction. Et comme on a vu aussi CoinEx lancer en parallèle son événement All in Glory autour de la Coupe du Monde avec un classement Future PNL et plusieurs récompenses à la clé. Je vous laisse le lien en dessous de description de la vidéo. Si vous voulez consulter les détails par vous-même et surtout si vous voulez participer, garder une vraie gestion de risque parce que le trading à effet de levier reste des produits très risqués. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle. Est-ce qu'on est dans est-ce que le BTC prépare un vrai retour haussier ou est-ce qu'on simplement face à un bull trap avant une nouvelle correction? Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.